Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai l'impression que c'était hier, cette première édition des remises des Giraffe Awards. Et c'était déjà un grand plaisir d'être avec vous. Merci à vous. Il y a les professionnels de la petite enfance, comme on vous appelle. Il y a aussi autour de vous les représentants de la Caisse nationale des allocations familiales. Il y a les représentants des réseaux associatifs, des mairies aussi, et ça c'est chouette, des fondations, des partenaires industriels et les représentants des fédérations, l'OCDE de coopération et de développement économique. C'est intéressant d'être ici. Vous connaissez l'OCDE, bien sûr. C'est un organisme énorme qui fait des études, qui fait des analyses. Et l'OCDE a une branche spécifique sur l'éducation. Et là où on se rejoint complètement, tous, autant que nous sommes, et avec l'OCDE, et y compris avec la Caisse nationale des allocations. Et on est réunis, bien sûr, pour remettre les prix, bien sûr, pour remettre les fameuses girafes, mais c'est aussi une occasion de partager ensemble, de voir ce qui se fait chez les uns et chez les autres. Donc vous allez avoir des films vidéo qui vont retracer des initiatives que vous menez dans vos régions, dans vos localités, voilà, sur Agapi. Exactement. On va vous passer 8 petites vidéos d'initiatives remarquables qui ont été filmées pendant 1 an. On va démarrer avec ce premier film. Voilà, Agapi, qui a créé le premier multi-accueil écologique et solidaire en Île-de-France, qui s'appelle l'Orange Bleu, à Noisy-le-Sec. On voit des belles créations artistiques et qui favorise tous les aspects du développement durable. Et c'est une crèche qui s'est constituée en société coopérative d'intérêt collectif, qui travaille avec un ESAT. Et le projet pédagogique est basé sur la découverte de la nature, la sensibilisation des familles au développement durable, l'éveil sensoriel et créatif, vous l'avez vu, et l'accueil d'enfants en situation de handicap et de maladies chroniques. Avec un beau jardin. Et de la nourriture bio. Bah oui. Bravo. La salle n'encourage pas, mais... Pourquoi nous avons imaginé ce dispositif des grands rendez-vous de la petite enfance en équipe? Premièrement, pour lutter contre l'exclusion. Tous les enfants sont traités et doivent être traités à égalité. Garantir une haute qualité pédagogique aux établissements qui suivent les recommandations et les préconisations. Fédérer les équipes autour de projets positifs. Impliquer tous les parents et les encourager à accompagner très tôt, le plus tôt possible, le développement de leurs enfants. Et enfin, mettre en lumière les métiers de la petite enfance pour essayer de... Les professionnels se sont mobilisés depuis le mois de septembre pour essayer de créer ce fameux jeu, le jeu le plus imaginatif, en mobilisant les talents de tous, en interne, les professionnels et aussi ceux des parents. Il y a eu un thème, Nathalie, qui a touché apparemment tout le monde cette année. Ce sont les rencontres qu'on peut faire. Il y a eu des jurys, bien sûr, il n'y a pas de prix sans jury, qui se sont réunis les professionnels d'un côté, les parents, les enfants, pour élire des grands gagnants régionaux et puis ensuite les finalistes frappé nationaux. par la créativité, mais la créativité toujours raisonnée en fait, toujours je dirais au service de l'enfant. Le cru 2015 est un très bon cru. Nous avons vraiment pu voir la créativité et l'engagement des équipes, des crèches participantes. Nathalie, on y va sur les prix régionaux. Alors toujours en Île-de-France, puisqu'on a des ex-aequo, le multi-accueil coopératif du réseau Agapi, dont on a parlé tout à l'heure, l'Orange Bleu, à Noisy-le-Sec, dans le 93, qui a créé la mascotte Hélios, qui est là, qui arrive, qui fait découvrir les oiseaux de la région. Les parents et les professionnels ont créé des mangeoires pour faire venir les oiseaux dans le jardin de la crèche qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, le Languedoc-Roussillon. On peut tous les applaudir à nouveau, collectivement. Ils vont avoir leur diplôme. Bon, vous êtes contents? Vous êtes contents? Oui.
Et Super. on a toujours besoin, dans ces cas-là, peut-être pour se réunir et pour être sûr qu'on est dans le bon fil, d'avoir des grands spécialistes, des philosophes, des sociologues, des psys, des médecins, des pédopsies, des spécialistes de la parentalité. Les fameux passages, le comité des passages. Merci. Bernadette est la première, Aurélia, Véronique, Daniel, Élodie, Élise. Ce sont les spé. Chez nous, au maternel, on dit les spé. Bah écoutez, merci parce que effectivement c'est important d'avoir comme ça d'échanger avec des gens qui réfléchissent à fond, que ce soit sur les pratiques, que ce soit sur le développement Daniel Lenoir des aussi, enfants, qui est directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales. Alors Daniel, la fournée était bonne cette année. Ah hein. oui, c'est Une fois de plus. C'est un grand plaisir de se retrouver ici. À rappeler à l'ensemble du réseau des CAF que nous portons fortement et dans le quotidien de justement les valeurs de la République. Et je trouve qu'elles sont bien illustrées là. C'est pas le bisounours comme disait Nathalie. Et puis quelque chose d'extrêmement important et qui est une sorte de fil rouge de tous les prix, c'est quand même le rapport avec les parents et justement le développement de dispositifs à travers le métier que vous faites et c'est l'occasion de saluer. Et c'est surtout ça que je voulais dire, le métier que font tous les professionnels de la petite enfance. C'est aussi bravo et merci à tous les professionnels de la petite enfance. C'est pour ça qu'on s'est associé à ce prix, parce que c'est aussi une compétence, ça a été dit par des intervenants, qui n'est pas assez reconnue, qui n'est pas assez connue, et c'est l'occasion de le faire davantage connaître. Monsieur Digan, bonjour. Voilà, vous êtes l'ambassadeur vous représentez la France à l'OCDE. Je souligne et je me félicite de la diversité des structures, de la prise en charge des petits-enfants, de la qualité des intervenants, de leur formation, souvent des diplômés d'enseignement supérieur. Puis je note que parmi les lauréats nationaux ou régionaux, de nombreux travaux récompensent l'environnement. Culture des plantes, arbres, observation de la nature, etc. Comme ambassadeur, je me félicite avec mes collègues, avec les autorités publiques françaises et internationales, que vous nous aidiez à avoir un peu moins de travail à l'avenir. Merci. Merci à tous et je voudrais demander à Gilles Collomb de venir me rejoindre. Gilles Collomb qui est président de l'association Agir pour la petite enfance, ce qui évidemment nous réunit tous aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un moment qui est très émouvant. Vu des coulisses, c'est notre prochain rendez-vous, Nathalie, c'est la grande semaine de la petite enfance. Cette année, 3500 établissements, crèches, RAM vont participer, vont recevoir un kit d'éveil, un kit pédagogique pour accueillir 100 000 parents dans toute la France et dans tout type d'établissement. Voilà. Le prochain rendez-vous, c'est du 9 au 13 mars. Et on se fait une joie d'accueillir ce grand événement national pour la 2e année. Voilà. Merci beaucoup à tous.